Mais il paraît qu'il est aussi le chien le meilleur ami de notre peau. Et alors là, c'est plus surprenant. En quoi un chien, à part nous faire des jolis câlins comme ça, peut nous soigner? Oui, parce que les chiens protégeraient de l'eczéma. Alors, ça paraît assez étonnant. Mais en fait, c'est une étude qui est parue dans un journal sérieux d'allergologie, d'immunologie, avec des chercheurs qui ont étudié 789 enfants de moins de 2 ans. Et ils sont allés regarder dans la période prénatale, donc pendant la grossesse de leur maman, et puis dans leur première année de vie, s'il y avait un chien à la maison. S'il y avait un chien qui rentrait à l'intérieur de la maison, s'il y avait le chien qui était présent pendant la grossesse et pendant la première année de vie de ces enfants-là. Et on a regardé, les collègues, les chercheurs ont regardé s'il y avait un lien avec l'apparition de poussées d'eczéma, cette fameuse dermatite atopique. Vous savez, c'est des plaques rouges qui vont gratter. Ben, figurez-vous que les enfants qui ont été exposés soit in utero, dans le ventre de leur maman, soit dans leur première année de vie, avaient moins d'eczéma que des enfants qui n'avaient pas été exposés à cette présence canine. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, un peu comme s'il y avait un rôle protecteur de nos amis à quatre pattes, notamment dans ces premières années de vie. Alors, ça ne se vérifiait pas après, mais en tout cas, pendant la première année de vie, il y avait clairement une corrélation. Et comment on l'explique ça, docteur? Alors, on l'explique parce que le chien stimulerait en fait le système immunitaire. C'est-à-dire que le fait d'être en contact avec un chien, aussi bien la maman enceinte que les enfants en première année de vie, bah forcément, en termes d'hygiène, le chien, il est porteur d'un certain nombre de bactéries, de microbes. Alors souvent, on est très protecteur. On dit, oh là là, il ne faut pas que l'enfant soit contaminé, ça va être sale. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le fait d'être en contact avec des agents infectieux stimule et modifie le microbiote intestinal de l'enfant notamment. Et on sait que la dermatite atopique, on sait que l'eczéma, c'est aussi un phénomène immunologique, immunitaire. Et donc, cette stimulation est intéressante. Et ce n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il y a des études qui ont montré que les enfants qui naissaient par voie basse, l'accouchement par voie naturelle, par rapport à des mamans qui accouchent par césarienne, donc la césarienne, c'est très aseptisé, dans un milieu chirurgical, il n'y a aucune bactérie, on essaie vraiment de tout nettoyer, alors que l'accouchement par voie basse, c'est des voies naturelles, donc il y a des microbes. Eh bien, les enfants qui naissent par voie basse ont moins d'allergies et moins de phénomènes asthmatiques par la suite, un peu comme si trop d'hygiène tuait l'hygiène. Bien sûr, il faut de l'hygiène, mais pas trop. Mais l'eczéma, c'est une maladie de peau qui est liée au système immunitaire? Oui, comme beaucoup de maladies, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est plurifactorielle, des facteurs immunologiques, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, mais la thèse immunitaire est extrêmement intéressante et précieuse parce que ça permet d'expliquer plein de choses. Déjà, une espèce d'augmentation des phénomènes de dermatite atopique, notamment quand on regarde dans les pays civilisés, dans nos contrées, c'est plutôt 20% des enfants, 10% des adultes. Plus on vit en ville, plus on a des risques d'avoir une dermatite atopique. Et c'est un phénomène qui augmente. Et on voit aussi le lien, plus vous êtes exposé à des agents infectieux quand vous êtes enfant, par exemple vous êtes à la crèche, vous avez moins de risques d'eczéma. En revanche, si vous êtes dans un environnement plus protégé, donc moins de tous les petits virus de l'hiver, etc., vous avez plus Parce de qu'on risques. a appris, c'est comme le chien, on a appris à notre corps à se défendre. Exactement, on apprend, on stimule Donc le il faut système vivre immunitaire. dans les microbes. Et c'est intéressant parce que exactement, il faut vivre dans les microbes. Et surtout, c'est intéressant parce que ça donne des pistes thérapeutiques. Alors, on rappelle juste que comment on soigne l'eczéma, c'est des traitements assez symptomatiques. On va hydrater la peau, on va donner un peu de corticoïdes, on va donner des antihistaminiques pour éviter de se gratter. Mais surtout, on a maintenant des pistes sur l'immunosuppression ou même des anticorps monoclonaux qui vont aller justement cibler cette théorie immunitaire et cibler ces défenses immunitaires. Et notamment un nouveau médicament qui est autorisé sur le marché, ça s'appelle le dupilumab. Et ce médicament, même nous, on a du mal à le prononcer. Et c'est un anticorps monoclonal. En tout cas, gardez vos animaux si vous êtes enceinte, gardez vos animaux avec les enfants. Et vous savez, c'est le vieil adage, langue de chien, langue de médecin. Finalement, on n'en est pas loin. Langue de chien, langue de médecin. Langue de chien, langue de médecin. J'ai bien connu un chien qui s'appelait Didier, on était un peu sévère avec lui finalement. Merci beaucoup à vous.